De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux d'être avec vous. Nous sommes à notre 17e épisode et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous conduit chaque jour dans cette route. Nous aimerions aussi vous saluer et vous inviter à partager ces vidéos avec vos amis et afin que vous soyez bénis avec eux parce qu'il est bon de partager la bénédiction et c'est vraiment bon de lire la parole de Dieu avec un ami, avec un frère. Donc aujourd'hui nous allons lire un passage qui est assez long, c'est un passage qui contient 16 versets et nous allons faire de notre mieux pour ne pas être trop long. Alors nous lirons Matthieu chapitre 20 et du verset 1er jusqu'au verset 16. Nous allons le lire dans son intégralité, sans interruption pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons attentivement. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Donc, comme d'habitude, commençons par faire nos observations. Et c'est un texte qui est très long. Nous n'allons pas pouvoir vous donner la liste complète de nos observations, mais nous allons retenir quelques-unes que nous jugeons importantes de vous confier aujourd'hui. Et la première de mes observations, c'est le mot car, la conjonction de coordination, qui introduit le chapitre 20. Et puisqu'il introduit le chapitre 20, il faut regarder encore ce qui était dit et à la fin du chapitre 19. Parce que la conjonction car, ça marque l'explication ou bien ça marque la cause.
Et deuxième observation que j'ai pu faire, et j'espère que vous le faites avec moi aussi, c'est que Jésus a parlé du royaume des cieux qui est semblable. Il est semblable à quoi? Il est semblable à toute une histoire. Il n'a pas dit qu'il est semblable à un pays, il dit semblable à un maître, mais ce n'est pas le maître qui est le royaume des cieux, c'est toute l'histoire. Et le royaume des cieux est semblable à toute cette histoire, à cette parabole que je vous donne. C'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement cela, mais c'est semblable. Il ne faut pas considérer tous les détails que vous allez entendre dans la parabole, mais il faut regarder l'idée maîtresse. Il faut regarder le sens, bien la valeur, bien, et je dirais de préférence, le principe que sous-entend la personne qui donne la parabole. Et dans ce cas, Jésus nous le dit bien, le royaume des cieux est semblable. Et autre remarque, mes observations que j'ai pu faire, c'est qu'il y a eu 5 groupes d'ouvriers. Le maître a eu 5 groupes d'ouvriers pendant cette journée. Et il y a eu un premier groupe. Pour ce premier groupe, il y a eu une entente. 1 denier par jour. Il y a eu aussi un deuxième groupe. C'était ceux de la 3e heure. Ceux-là aussi, ils ont eu une entente, mais ce que le Seigneur avait dit, ce que le maître avait dit, c'est qu'il va leur donner ce qui sera raisonnable. L'entente des premiers, c'est exact, 1 denier par jour, mais pour le deuxième groupe, ce qui est raisonnable. Pour les ouvriers de la 6e et la 9e heure, on dit qu'il fit de même. Cela veut dire qu'il fit de même que pour les ouvriers de la 3e heure. Donc, il leur a assurément dit, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Le 5e groupe, ce sont les ouvriers de la 11e heure. Pour eux, il n'y a aucune entente formelle. Rien n'est dit, juste qu'ils devaient aller à la vigne. Simplement ça. Très important, parce qu'ils n'ont pas eu d'entente avec le maître, et le maître n'a pas non plus dit qu'il leur donnera ce qui sera raisonnable. Autre observation aussi, ce sont les attentes des premiers lorsque le moment était venu d'avoir le salaire, de récupérer le salaire. Alors, ils avaient une attente qui dépassait leur entente. Et à la fin, ils ont murmuré. Maintenant, posons-nous quelques questions par rapport à ces observations que nous venons de faire. Et pourquoi, par exemple, le verset premier commence par car et ça rapporte directement à Matthieu 19, verset 30. Alors, rappelez-vous qu'à l'épisode 16, j'avais dit que le verset 30 semble être hors sujet. Et il se rapproche beaucoup plus de Matthieu 20, verset 1er. Maintenant, qu'est-ce que cela veut nous dire? Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Je veux attirer votre attention sur un fait très particulier lorsque vous lisez la parole de Dieu. Le découpage en versets et en chapitres n'est pas inspiré. Ce n'est pas Dieu qui a indiqué comment on va découper. Le découpage a été fait juste pour référence, juste pour nous aider à nous repérer dans la lecture du texte. Mais il y a souvent des petites erreurs de ce genre. Lorsque nous lisons ce texte, Matthieu 20, du verset 1er jusqu'au verset 16, on sent que ce texte commencerait mieux à partir de Matthieu 19, verset 30. C'est comme si, apparemment, il y aurait une pause à partir du verset 29 où il y a une autre idée qui se développe. C'est une possibilité, je dirais, et moi, j'opte davantage pour cela, bien qu'il y ait toujours un lien avec cette question d'avoir quitté tout pour suivre Jésus. Mais le texte serait mieux placé si le Matthieu 19, verset 30 était dans une même section, bien était dans le même chapitre que la parabole que nous venons de lire. Et deuxième question que l'on peut aussi se poser, c'est pourquoi il y a 5 groupes.
Pourquoi 5 groupes? Est-ce que cela veut dire que disons, dans le royaume des cieux, il y a 5 groupes d'ouvriers, vraiment? Rappelez-vous, je vous l'avais dit, il ne faut pas s'attarder sur les détails. C'est une parabole et ce que le Seigneur veut vraiment insister, c'est qu'il y a plusieurs ouvriers et les ouvriers ne sont pas arrivés à la même heure. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas s'attarder sur les détails pour dire, bon, le premier groupe, c'est assurément les Juifs. Alors, il y a des personnes qui parlent ainsi, qui disent le premier groupe, c'est les Juifs. Le deuxième groupe, c'est peut-être les premiers chrétiens païens, et ainsi de suite. Et puis, pour savoir, nous qui sommes au XXIe siècle, à quel groupe sommes-nous? C'est pas ce que dit le texte. Le texte nous donne une idée qu'il y a plusieurs ouvriers et que chaque ouvrier n'arrive pas à la même heure. Chaque ouvrier ne travaille pas à la même heure. Il pourrait y avoir 20 groupes, 50 groupes peut-être. Il pourrait y avoir autant de groupes qu'il y a dans le temps. Mais l'essentiel ici, c'est que chacun de ces ouvriers arrivait à une heure précise et cette heure-là n'était pas forcément la même heure de notre groupe. C'est très important pour moi de vous signaler cela. Et aussi, il y a une question lorsque l'on fait la paix, c'est-à-dire PAIE, c'est-à-dire on est en train de rémunérer les gens, de leur donner leur salaire. On commence soit par ordre alphabétique, pas vrai? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, premier arrivé, premier servi. Mais ici, nous voyons que le maître a demandé que l'on commence par les derniers. Voyez-vous, au verset 8, il a dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Alors, pourquoi commencer par les derniers? Alors, rappelez-vous, c'est une parabole. Et Jésus lui-même, pour susciter l'intérêt, il inclut cette partie-là parce que c'est à partir de cela que vous allez comprendre la réaction des premiers. Si les premiers avaient reçu leur salaire avant, ils n'auraient pas su combien avaient reçu les derniers. Mais puisque les derniers ont reçu leur salaire avant, c'est tout à fait normal que les premiers ont connaissance du salaire de ceux qui étaient avant eux, ceux qui ont reçu avant eux, c'est-à-dire ceux de la 11e heure, de la 9e heure, de la 6e heure et de la 3e heure. Maintenant, frères et sœurs, cette histoire-là, cette parabole-là, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce que nous pouvons tirer pour nous-mêmes? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ici, le Seigneur a conclu, il a dit, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, est-ce que cela voudrait dire que je dois chercher à être dernier, le dernier venu dans le service de Dieu? Est-ce que je dois être le dernier à mettre la main dans la pâte? C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, l'idée de ce texte, c'est que nous devons travailler sans considérer le travail des autres, sans considérer le service des autres. Souvent, nous sommes tentés de comparer notre service à celui des autres. Et le Seigneur nous dit, il ne faut pas penser ainsi, parce que vous allez être déçus si vous pensez ainsi, et vous allez aussi manquer à votre compréhension de la grâce de Dieu. Cette parabole, je dois vous dire, elle bouscule nos calculs. Cette parabole, elle nous met face à une grâce qui est débordante, une grâce qui ne considère pas le mérite. Souvent, lorsque nous parlons du service pour le Seigneur, nous pensons que nous méritons des bénédictions de Dieu. Nous pensons que nous pouvons mériter quelque chose et que, puisque nous avons beaucoup plus travaillé, nous méritons plus que l'autre personne qui vient à peine de travailler ou bien peut-être qui n'a pas assez travaillé. Il est bien de travailler, il est bien de s'efforcer de travailler beaucoup pour le Seigneur. Mais il ne faut pas comparer votre travail. L'essentiel, c'est votre entente avec le Seigneur. À quoi le Seigneur vous a appelé? Est-ce que le Seigneur vous a appelé à parler de sa parole, à prêcher sur la chair ou bien à prêcher d'une façon individuelle? Est-ce que le Seigneur vous a appelé à chanter à l'église? Est-ce que le Seigneur vous a appelé à exhorter les gens? Suivant votre appel, Dieu va vous bénir. Dieu ne va pas vous bénir à la même échelle que les autres. Dieu ne va pas bénir le pasteur à l'échelle de l'évangéliste. C'est-à-dire chaque personne aura sa propre récompense.
Et ta récompense sera basée sur ta tâche. Puisque c'est basé sur ta tâche, il ne faut pas te comparer. Il ne faut pas dire, bon, puisque j'ai travaillé beaucoup plus, j'ai fait beaucoup plus de ministères, j'ai pratiquement 20 ans de ministère, donc cela veut dire que le Seigneur va me récompenser beaucoup plus que celui qui n'est qu'un simple évangéliste de porte à porte. Alors voyez-vous, parce que celui-là qui est évangéliste de porte à porte et qui vient de commencer, après une année peut-être que le Seigneur va l'appeler et vous allez dire, bon, après un an de ministère, il a seulement fait du porte à porte et donc, oh bravo, il aura une petite couronne, il aura une petite récompense. Non. La grâce de Dieu dépasse ces calculs-là. C'est pas à nous de penser à cela, frères et sœurs. Nous ne devons pas penser à cela parce que la bénédiction que nous recevons de Dieu, c'est toujours par sa grâce. Nous ne pouvons pas compter sur nos mérites. La grâce de Dieu, frères et sœurs, n'est pas fonction de nos mérites, mais la grâce de Dieu est fonction de sa souveraineté, ce qu'il veut. Et c'est ce que le maître a dit à ce serviteur. Il a dit, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Le Seigneur peut accepter de donner beaucoup plus de bénédictions à quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que c'est injuste. Des fois, nous pensons que le Seigneur est injuste. Nous ne le disons pas, mais la façon dont nous regardons les autres, la façon dont nous disons « waouh », la façon dont nous murmurons en nous-mêmes pour dire « c'est nous qui méritons et qui devraient avoir cela, c'est nous qui méritions ça ». Mais le Seigneur lui-même, il a une grâce et cette grâce ne dépend pas de nos mérites. Frères et sœurs, alors, pendant que nous sommes en route vers Golgotha, je vous demande de penser, êtes-vous souvent tenté de comparer votre service à celui des autres? Si tel est le cas, ce passage, cette réflexion devrait vous amener à avoir une autre attitude. Frères et sœurs, rappelez-vous, dans le royaume des cieux, nous devons nous réjouir de la grâce quand cela touche quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas être attristés, nous ne devons pas murmurer lorsque d'autres sont bénis autant que nous ou même parfois plus que nous. Parce que le chemin vers Golgotha, eh bien, c'est un chemin qui passe aussi par l'apprentissage de la grâce de Dieu. Le chemin vers Golgotha passe aussi par la découverte d'une grâce qui dépasse nos calculs. Et il faut accepter cela. Frères et sœurs, acceptons la grâce de Dieu dans le service que nous lui offrons. Parce que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Et tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons aussi par sa grâce. Donc, aucun mérite de notre part. Aucun mérite pour moi. Aucun mérite pour aucun des pasteurs. Aucun mérite pour aucun des prophètes. Aucun mérite pour aucun des ouvriers. Toute la gloire est à Dieu. Et nous ne sommes que des serviteurs entre les mains du Maître. Prions donc le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui dépasse nos calculs et nos attentes. Merci parce que tu nous as appelés aujourd'hui à l'accepter tel, Seigneur. À ne pas nous comparer aux autres, Seigneur, lorsque nous t'offrons un service, lorsque nous nous mettons à l'œuvre pour ta gloire. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous à nous réjouir lorsque les autres sont bénis, autant que nous, ou même parfois plus que nous, Seigneur. Donne-nous de ne pas nous enorgueillir, Seigneur, mais de savoir qu'en toi est la grâce infinie, et cette grâce infinie est infaillible, et tu fais tout pour nous par grâce. Nous t'adressons cette prière. Touche nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons selon ta volonté, que nous soyons, Seigneur, et comme une pâte, Seigneur, et toi, tu es le potier. Forme-nous, Seigneur, corrige-nous, Seigneur, afin que nous soyons des pots que tu as choisis, des pots que tu as façonnés de ta main. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-nous par ton amour. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, chers amis. Ça a été un plaisir. Et personnellement, j'ai été béni par ce moment. Et j'espère que cela a été le cas pour vous. Et si c'est le cas, prière de partager avec un ami. Prière aussi de liker la vidéo afin que beaucoup plus de personnes puissent avoir l'opportunité de la voir. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous,
Le chemin vers Golgotha passe par l'apprentissage de la grâce de Dieu. Le chemin vers Golgotha passe par la découverte d'une grâce qui dépasse nos calculs. Que le Seigneur vous bénisse.